La Coupe Davis à présent. C'est notre duel là que t'as gagné. Oui, oui. Ah, ça va vite, il y a du rythme dans l'équipe du soir. Coupe Davis, cette semaine, Les gens, les gens. Rafael Nadal a sévèrement taclé la compétition, plutôt la Fédération internationale qui organise la compétition. Mais écoutez plutôt. J'avais prédit ce qui est en train de se passer il y a 5 ou 6 ans. C'est une compétition historique, mais elle n'a hélas plus la même valeur. Le fait que Federer et Wawrinka aient gagné l'an dernier, contre la France en plus, qui est une nation importante, ça leur a donné de la tranquillité à l'ITF. Mais ni Djokovic ni moi n'avons joué l'an dernier. La fédération nous ment, elle ment aux fans, on ne change rien, elle perd du temps. Eh bien, on va sur le cours central de l'équipe du soir et retrouver notre globetrotter Benoît Mélin. Nadal a-t-il tort de tacler la Coupe Davis? Une Coupe Davis qu'on adore, nous, qui nous passionne. Benoît, vous êtes là? Benoît? Davis, impitoyable. C'est une sobriété ce soir. Arrête tout, non mais. Et Benoît, vous mettez donc maintenant les chroniqueurs dans le truc. Non là, mais, hein qu'est-ce qu'elle vous a fait la musique, les loulous? Vous l'en voulez ou bien? Faut arrêter la chanson, hein. Non mais faut pas vous affoler la glotte comme ça, surtout le Rio en Caruso, là. C'est un coup à te suicider 2 fois, Mike Brandt, l'histoire. Bon, après, vous avez saisi l'essentiel. Ton univers impitoyable. Qu'est-ce qui lui prend au tétard des Baléares? Mais qu'est-ce qu'il... Il dit pas qu'il veut nous arrêter la série, la Coupe Davis? Un feuilleton créé en 1900. En 1900, tu t'imagines du truc, hein? Non mais oh, tout ça parce que quoi? Que ça vaut plus un pet de grenouille, cette histoire. Mais il l'a dit, hein? Quoi? C'est Federer et Wawrinka qui ont gagné la Coupe Davis, en plus contre la France. Oh la blague! Surtout que le Nadal et Djokovic, ils jouaient pas. Donc non mais ça vaut plus tripette, cette histoire. Et puis on nous ment. On nous ment, hein? On veut nous faire croire que quoi, ça intéresse encore les gens, ça remplit des salles, il y a des fans qui regardent ça. Alors non, héros! Arrêtons la mascarade! Réformons, changeons tout ça, hein? Alors, mon petit Rafa, moi je t'aime bien en général, mais faudrait peut-être que tu te dégonfles ta boursouflure d'égoïste, là, gavé de fric et gavé de titres. Parce que si t'arrivais à faire ça, tu te souviendrais qu'en 2004, quand t'avais 17 balais, c'est là, en remportant cette Coupe Davis, que t'as eu ta première grande émotion, en la gagnant, cette Coupe Davis, ton premier grand titre, avec tes potes, ton équipe, ta famille. Si tu comprenais que ces épreuves centenaires immuables, comme la Coupe Davis et les tournois du Grand Chelem, bah oui, mon petit pépère, si tu comprenais que ces épreuves-là sont plus fortes que n'importe quel champion, qu'elles vont te survivre, oui, mon petit pépère, Roland Garros existera toujours après toi. Si. Roland Garros a existé après Borg. Ça change absolument rien. Si tu pigeais ça dans ta petite tête de tétard, bah tu comprendrais peut-être que Federer, qui pourtant la porte pas dans son cœur, la Coupe Davis, hein, ben Federer, il la voulait, cette Coupe Davis. Il a même déclaré forfait en finale du Masters pour se donner une chance de la gagner, cette Coupe Davis, soi-disant pourrie. Et puis si t'arrêtais de te regarder ton petit nombril de batracien Ibert, là, tu te serais peut-être aperçu que pendant le premier tour de cette Coupe Davis 2015, là, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, mais il s'est passé plus de rebondissements et d'exploits sportifs que sur des mois entiers, des fois insipides, du circuit ATP. Quand le Gilou, là, bouffé par le stress, le Jacob Telafont, tout blanc, là, a mis 4h30 pour battre le Schtroumpf, c'est quand même costaud. Alors oui, vous allez me dire, mais oui, mais bon, c'est la France, ça intéresse que la France. Mais que dalle! Quand le Kazakhstan réussit à battre au 5e et dernier match l'Italie avec le Fonini, mais c'était la folie au Kazakhstan. Quand t'as, dans le duel Argentin-Brésil, t'as un match qui va durer 6h42 minutes sans interruption, 6h42, mais on titille la légende, là. Et quand t'as James Ward, que tout le monde connaît, bien évidemment, James Ward, hein, bien évidemment, 111e joueur anglais, le mec, il a jamais rien fait de sa vie. Il va sauver 5 balles de match pour battre John Isner, 20e joueur mondial, 2m06, 15-13 au 5e set. Mais tout le monde est devenu dingue à Glasgow. À tel point que le Murray, dans l'interview d'après-victoire, il a oublié qu'un de ses coéquipiers était encore en couple.
Dom's got a little girlfriend on the go here in Glasgow. Yeah, he's maybe celebrate with her this evening. What's her name? Dom. Dom, come on. Oh no, you've actually landed me in this. You've actually been landing me in this. Okay, ready. Because I actually have a girlfriend who's going to be watching this. So. On that bombshell. Des millions de téléspectateurs. Oh la bourde. La boulette. Ah, Glouglou, il est reparti. Et alors, aux dernières nouvelles, ils sont toujours en couple, hein, les deux là. Ouais, non, si, ça... Et quoi et le tétard il veut arrêter tout ça. Mais touche pas au Grisby, touche pas à la Coupe Davis, touche pas à l'histoire. Ok, merci Jockey Wing ou Charline Gals. Après les tweets que j'ai lus. Ah oui.